Ouais, il n'a pas forcément beaucoup évolué. Enfin, en tout cas, il y a toujours Mathis et Alex Flipono qui sont en phase de réathlétisation. On a bien sûr Renaud. Et puis on a Martin qui est grippé depuis le match de Rennes. Donc on va voir un peu comment on s'articule aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis 2 3 jours, il est pas dans une forme optimale. Si. Non, non, sinon tous les autres sont plutôt ok sur le pont. Ouais, bon, Mathis et Alex, on espère que d'ici 15 jours, c'est-à-dire la semaine qui suit le match de Caen, en tout cas à l'amorce de la semaine à 3 matchs avec la coupe, qu'ils puissent se rendre, qu'ils puissent se rendre disponibles. Ouais, on était satisfait, on était content, mais dès le lendemain, en fait, on a assimilé ça comme un match à part. Bon, et d'une, parce que c'est une compétition à part, et parce que adversaire d'un autre championnat aussi a fait que très vite on a rebasculé sur ce qu'on avait plutôt bien fait et un peu moins bien fait sur les 2 premiers matchs de l'année civile en championnat, hein, tels que la victoire à Amiens et la défaite à Rodez. Et de pouvoir voilà, de se reconcentrer très vite sur les éléments positifs de ces 2 matchs et surtout ce qu'on a eu à corriger au regard de notre dernier déplacement la semaine dernière. Donc voilà, un recadrage sur le championnat de manière classique. Voilà. Ouais. Ouais, non, pas normal quand même, parce que on a enchaîné il y a 4 jours, enfin en tout cas on vient d'enchaîner 2 matchs avec 4 jours d'intervalle qui vont accélérer le process là, puisqu'on rejoue dans 4 jours du coup à Laval, donc c'est un enchaînement de matchs particulier, mais c'était plutôt agréable de vivre ça à l'intérieur de cette séquence-là. Maintenant, dès le lendemain, on s'est reconcentré sur ce qu'on a la volonté de continuer à faire. Voilà, et il faudra qu'on soit capable de mettre beaucoup d'intensité demain, mais aussi de pouvoir y rajouter de la lucidité. Voilà, je pense que c'est l'alliage entre l'intensité et la lucidité qu'on aura qui nous amènera à avoir une performance de qualité. Donc voilà, on s'attache à ça et on se concentre là-dessus, tout en étant vigilant sur la récupération entre les matchs. Justement, c'est vrai que par la force des choses, des bonnes choses, le calendrier s'étoffe. Mm. Vous craignez justement cette accumulation de rencontres? Non, pas du tout. Je l'ai dit en amont du match de Rennes. Au contraire, ce ne sont que des choses positives. Après, forcément, les matchs s'enchaînent, un calendrier qui s'annonce, mais c'est plaisant pour tout compétiteur, pour tout joueur de l'effectif, et justement pour pouvoir y être acteur majeur. Donc, non, non, bien au contraire. Bien au contraire, c'est des choses qui sont positives parce que ça nous permet d'enchaîner et justement de corriger de match en match, de s'améliorer de match en match, de progresser de match en match. Et l'idée, depuis le début, je ne vais pas changer mon discours aujourd'hui, elle est de continuer à progresser. Et ça nous permet de le faire de manière accélérée. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe est très réceptif quoi, depuis le début de saison. Bon, je trouve. Je trouve. En tout cas, il faut qu'on soit capable de l'être et qu'il soit capable de l'être encore jusqu'à la fin de saison. Mais aujourd'hui, oui, le groupe répond à ça dans ce qu'on demande. euh, et puis mettre de l'exigence aussi entre eux au quotidien, ce qui nous permet de pouvoir faire progresser le collectif, parce que c'est ça qui compte en priorité. Et à l'intérieur de ça, de pouvoir faire émerger des joueurs. Et voilà, en ce sens, il y a un vrai progrès depuis pas mal de temps, mais qui demande toujours confirmation et des demain. Oui, il y a la façon d'échanger, de discuter de ça, et puis après, il y a aussi de pouvoir le vivre, des moments importants, d'avoir des repères, d'avoir un leadership collectif de manière générale, et à l'intérieur de ça, d'avoir des cadres, des joueurs qui puissent dicter des tempos de match au sein même des contenus.
On a perdu un joueur majeur dans ce sens, et en ce sens, Renault. Et, euh, et donc forcément, il faut que d'autres puissent émerger aussi pour continuer à avancer. Ça a été le cas il y a 3 jours. Il faut que ça continue. Même entre les matchs, je veux dire, est-ce que Mhm. pour rebasculer, comme on a parlé, Mhm. rebasculer sur le championnat, puis il y avait le tirage jeudi soir, donc Mhm. ça a un petit peu poursuivi la séquence Coupe de France. Ouais, on l'a vite. Ouais. Ouais, on l'a vite switché la coupe. Sincèrement, on sait d'où on vient, on le dit depuis le début et sincèrement, voilà, c'était très agréable. Voilà. Mais maintenant, on a switché, on passe à autre chose. On n'a rien évoqué de plus que le match qui nous attend demain et la volonté farouche de continuer à être performant et de s'améliorer parce qu'il le faudra. Voilà. On a un adversaire de qualité en face de nous, hein, qui est en haut depuis le début de saison, qui fait des choses remarquables depuis le début de saison, qui met beaucoup d'intensité et qui vous laisse très peu dans le confort. Et je trouve que euh, voilà, encore une fois, il faudra qu'on soit capable de répondre là-dedans, mais aussi faire preuve de beaucoup de lucidité. Voilà, je réitère ce que j'ai dit et c'est l'axe prioritaire. Et est-ce que même en switchant, il y a des choses faites contre Rennes, bien faites contre Rennes, que vous avez vues, que vous avez mises en avant dans votre discours avant le match de demain? Il y en a, parce que je trouve qu'on a corrigé malgré tout des choses dans les éléments du match, dans le timing du match, dans le scénario du match au regard de ce qu'on avait vécu ces derniers temps, mais très peu malgré tout. Voilà, c'est un adversaire à part, c'est une compétition à part. Donc il y a toujours des éléments dont on se sert. Le match aller d'Annecy est aussi un ancrage important pour nous au regard du match de demain, parce que ça avait été un ancrage, enfin en tout cas j'ai, et le groupe a un ancrage positif de ce match aller, en termes de contenu. Euh, les discours que j'ai entendus après le match là-bas, voilà, au sein de l'équipe, au sein du groupe, étaient vraiment des prémices de quelque chose de positif qui allait nous arriver très, très prochainement. Et voilà, en ce sens, il y a des ancrages de chaque match, de celui d'il y a 3 jours, mais par séquence aussi de celui d'il y a plus de 3 mois. Vous avez pu, normalement, avec le froid, là, même C'est les terrains complexe. sont gelés. Ouais. Il y a des séances en salle, pas spécialement. Non, pas des séances en salle, mais il y a une adaptation particulière. C'est vrai on avait pour habitude à J-2 de s'entraîner plutôt le matin. On a décalé l'après-midi hier. Les températures sont basses aujourd'hui, donc je pense qu'on va s'adapter, pas forcément en termes de terrain, mais peut-être forcément en termes de contenu, en termes de durée. Mais je pense que je veux dire, c'est une problématique comme une autre qui fait qu'on doit s'adapter et je trouve que voilà, ça a le mérite de nous laisser en éveil, ça a le mérite de nous laisser en alerte et je trouve que c'est très positif malgré tout. Deux questions mercato. Ouais. D'abord, vous avez annoncé effectivement Depréville en pointe. Est-ce que justement les prochains matchs, les matchs à venir vont peut-être conditionner ou non le recrutement d'un attaquant de pointe? Non, je pense pas que ce soit les matchs prochains qui conditionnent quoi que ce soit. On a une réflexion globale, accélérée par la blessure de Renault, voilà, dans le secteur. Après, c'est pas une top performance ou l'inverse qui fera que d'un coup on se réveille ou pas. Voilà. Antoine et ses équipes travaillent à ça. Et puis moi, mon rôle, c'est d'optimiser les forces en présence, c'est-à-dire ceux qui sont là au quotidien avec moi. Voilà. Le reste, voilà, on verra. Je pense que d'ici une dizaine de jours, il y a des choses qui sont possibles de faire. Il y a des réflexions qui sont menées, mais je les laisse plutôt à ceux qui le font plutôt bien. Moi, voilà, une nouvelle fois, ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser ceux qui sont avec moi et on est focus là-dedans. Et Seria Kirié qui fait l'objet de convoitise aujourd'hui, la position du club? Voilà, la position du club, il faut demander au club. Voilà, même si je peux le représenter sur un plan du vestiaire. Moi, aujourd'hui, Syriac, c'est un jeune joueur de qualité qui demande qu'à se développer. Et forcément, on est très heureux de l'avoir avec nous. Donc voilà, le reste, je vous dis, c'est pas forcément à moi d'y répondre. Vous aussi malgré la séquence qui est très positive sur le classement finalement, qui Mm. est encore très fragile, on parle aussi de lucidité, de le voir déjà ça remet un petit coup de boost parce qu'on se dit qu'on est quand même encore dans une situation plus que fragile. Ah oui, mais on le sait depuis, vous savez, on a démarré notre championnat 6 ou 7 journées après tout le monde. Donc forcément, euh, on sait que pour sortir de là, il faut du temps. Et on n'est pas naïf, bien au contraire.
Maintenant, on a fait les choses positives pour pouvoir s'en extraire un petit peu. Et forcément que les joueurs regardent, que l'on regarde et qu'on est attentif à tout ça, et surtout quand on joue les derniers de la journée. Maintenant, on est toujours parti du principe qu'on était focalisé sur nos performances, sur nos contenus, et que le résultat et le classement étaient la conséquence de ça. Donc on continue en ce sens. Voilà, depuis un petit moment en championnat, on est sur une dynamique plutôt très positive. Voilà, depuis la 9e ou 10e journée, c'est quelque chose de très très intéressant. Maintenant, on voit que il nous faudra encore du temps pour pouvoir le faire. Maintenant, voilà, ce sont aussi des opportunités importantes. Il faut qu'on soit capable de les saisir.